Mercedes qui, alors évidemment, n'aurait pas gagné sans l'accrochage, hein, c'est clair, mais on voit que la salve d'évolution qui a été amenée sur la Mercedes depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne ont porté leurs fruits. Sur les 6 premiers Grands Prix de la saison, Mercedes avait inscrit 64 points. 64 points en 6 Grands Prix, donc un tout petit peu de plus de 10 Grands Prix par 10 points par Grand Prix. Depuis, sur les 5 Grands Prix suivants, Mercedes a inscrit 132 points en 5 Grands Prix. On a quasiment marqué le double de points avec un Grand Prix de moins. On est vraiment passé à quelque chose de supérieur. Et Mercedes est passé maintenant en rythme de course devant Ferrari. Ça sera un des autres points qu'on va évoquer dans les fous du volant aujourd'hui. Mercedes est la 3e force en ce moment du peloton. Et à l'intérieur de Mercedes, il y a maintenant un rapport de force évident pour George Russell par rapport à Lewis Hamilton. Il a fait un week-end de métronome. Hein. Je regarde un petit peu ses stats. 2e sur la première partie de qualification du sprint et aussi de la 2e partie. Il se qualifie 4e, il arrive 4e, tout ça c'est du travail très bien fait. Et puis il est 3e en qualif, encore sur une qualif qui est très très serrée, il arrive à maximiser tout ça. Et puis il est là pour tirer les marrons du feu quand ça se touche quelque chose, devant. Voilà, tout à fait. Et il l'avait dit, et lui il ne s'énerve pas. Et puis, tu as entendu à la radio quand Toto lui dit voilà, tu peux gagner, etc. Ouais. Laissez-moi piloter. Il l'a dit de manière un petit peu plus fleurie. Voilà, c'est ça. Mais on veut le dire, voilà, laissez-moi tranquille. Après, Toto a dit bon, c'est l'un des trucs les plus stupides que j'ai dit. C'est assez drôle parce qu'il y a toujours ce petit côté aussi en capacité d'autocritique qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc voilà, c'était juste ça. Vasseur en est capable lui aussi. Oui, aussi, tout à fait, mais peu en sont capables quand même. Et c'est ce que je retiens. Et bon, bah là maintenant, on se dit 2e victoire depuis la nouvelle ère de cette réglementation introduite en 2022. 2 victoires pour Russell, aucune pour Hamilton. Il a pris le pouvoir. Clairement, maintenant, c'est terminé. Hein. Hamilton va finir sa vie tranquillement chez Mercedes. Toto Wolff a dit quand même nous avons un beau programme d'évolution, on va en gagner une avec lui. Quand même. C'est pas terminer sa carrière. Sa carrière chez Mercedes, avant de passer chez Ferrari. Mais, et puis, oui, je trouve que là, même les chiffres, au-delà simplement de ces 2 victoires, il y a beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement parlantes en termes de statistiques sur les pole positions, sur les duels en qualification. Alors, les duels en qualification, je résume les chiffres que tu nous as fait parvenir. En 2022, c'était 10-12, donc Hamilton avait encore eu le dessus, mais c'était déjà quand même très très bien pour George Russell. Il prend l'avantage l'année dernière, en 2023, 11-10, c'est vraiment tangent. Et alors là, cette année, il n'y a plus photo. 11 Grands Prix, 9-2 pour George Russell. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Hamilton a dit globalement qu'il avait des problèmes, qu'il fallait progresser sur l'exploitation des pneus. C'est vraiment essentiellement là que ça se situe. Ça veut dire que Russell parvient quand même à faire quelque chose de mieux que Lewis Hamilton, tout à fait. C'est assez net, je trouve. Et puis ça paye tout de suite sur le résultat de course parce qu'on le voit très bien aussi chez Ferrari, il faut être bien placé, autrement tu ne peux plus rien espérer maintenant aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors il y a un autre chiffre aussi que tu voulais mettre en avant, c'est le nombre des pénalités prises par les 2 pilotes Mercedes, alors comparé à tous les autres, parce que ça te dit toi aussi que finalement il y en a un qui est vraiment en difficulté par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pénalité prise par George Russell. Quand on fait le total simplement des secondes de pénalité par paquet de 5, 10 ou même 20, depuis le début de la saison, Magnussen c'est le champion, 110, Alonso 40, et puis tu as Hamilton à 35. Alors moi ce que j'ai remarqué quand même ce week-end, c'est dimanche, c'est qu'il y a un certain fatalisme quand même. Il coupe une ligne blanche, c'est assez dérisoire, je trouve ça quand même sévère, surtout qu'il perd la voiture. Hein. Il rentre en survitesse, il essaie de corriger pour rentrer correctement dans la pit lane, il n'y parvient pas. Et on pouvait lui accorder cette circonstance atténuante, c'est plus le cas. On se dit peut-être que toucher à Hamilton, c'est moins important maintenant qu'avant aussi. C'est sûr. Franchement, on l'a un petit peu désacralisé de ce point de vue-là. Alors voilà, sur l'ensemble des pilotes, en fait, on constate qu'il y a
il y en a 11 qui ont été sanctionnés. Cette saison, il y en a 21 qui ont couru, mais Russell n'en fait pas partie. C'est-à-dire que Russell, c'est vraiment le pilote qui ne fait jamais parler de lui, qui n'est pas dans les coups fourrés, des choses un petit peu bizarres, et puis qui se tient, qui connaît le règlement, qui sait ce qu'il faut faire. En termes de rigueur, franchement, aussi là, pareil, c'est chapeau. Si tu veux être là pour profiter de quelque chose, bah, tu ne dois pas te tirer une balle dans le pied régulièrement, comme a fait Hamilton dimanche, ce qui l'a mis un petit peu plus loin au classement. Et puis à partir de là, c'est terminé, quoi. On l'avait perdu. Toi, est-ce que tu mets ça sur le compte de l'âge qui avance pour Lewis Hamilton ou maintenant un manque de motivation? On va dire qu'il est plus, moi c'est mon avis personnel, il est plus à 100% aujourd'hui dans les Grands Prix. Il y a eu un regain à Barcelone, il voulait montrer quelque chose. Et en tout cas, la voiture lui convenait parfaitement et il est allé chercher ce podium. Mais j'avais presque envie de dire autour le tour. On sent que Russell est quand même plus constant dans l'engagement par rapport à Lewis Hamilton. Clairement, il attend l'arrivée chez Ferrari pour remettre toute sa force de frappe en action. Ou toi, il y a autre chose? Moi, je trouve qu'il y a autre chose. Je ne le retrouve pas. En fait, on retrouve Lewis Hamilton tous les 3-4 Grands Prix. Il fait un super tour, il fait un très très bon Grand Prix. Mais il est devenu quand même complètement irrégulier. Il a des trous d'air. Et c'était pas on n'a pas le Lewis Hamilton même d'avant 2022. Depuis 2022, ça a été très très problématique. D'ailleurs, si tu te souviens aussi, quand ils ont sorti la voiture, c'est Russell qui parvenait à en tirer un meilleur parti tout de suite, alors que Lewis Hamilton était un petit peu perdu avec ce règlement. Je me demande même si ce règlement ne lui convient pas trop. Là, il a roulé très très bas ce week-end avec la voiture. Il a abîmé un petit peu le flanc plat. Tout de suite, ça s'est désorganisé autour de lui. Et pendant ce temps-là, Russell, il boit du petit lait. Hein. Bon. Donc là, je suis assez content de ce qui se passe chez Mercedes parce que Russell, ça devait être le numéro 2 qu'on voulait absolument présenter comme le numéro 1. Non, Russell, il a pris le leadership sur la piste. Et quand Lewis Hamilton partira, probablement qu'on dira que Russell est le leader. Oui, donc il sera le leader l'an prochain, le leader naturel. Et il est prêt. Il est déjà prêt. Il est déjà de fait le numéro 1.